Moi, j'ai un truc que j'adore chez toi, c'est que t'es une blagueuse. Oui. T'es une trolleuse. Cette meuf, elle adore troller, rendre ouf les gens. Et moi, j'ai cette passion aussi, tu vois. C'est très divertissant. Oh mon dieu, mais je vis pour ça. Ouais, c'est... Tu peux raconter ce que t'as fait à tes collègues du nucléaire pour vous dire à quel point cette fille était sérieuse dans son travail. C'était-moi bien. Ouais, en fait, il y avait des ordis qui étaient des fois à disposition, des collègues qui allaient prendre des cafés un peu longs, et du coup, on prenait. Il y avait trois blagues essentielles. La première blague, je vous la donne, vraiment, vous allez vous marrer au travail. Vous prenez l'écran de veille et vous mettez un écran d'erreur. Le mec il se barre, il revient, il fait oh non, il redémarre. T'as enregistré Jean-Mi? Bah non, j'ai pas enregistré, j'ai éteint comme ça. Donc ça c'est ma C'est le rire du démon, ça j'adore. Ah, j'adore. Pouah, tout son travail perdu. Pouah. Je kiffe de ouf. Le clavier, s'il te plaît, le clavier. Le clavier, ah, c'est ça là, c'est la dernière. Le deuxième c'était. Ah, ça monte crescendo. Ah, c'est un petit passage de stand-up. Non, le deuxième c'était, tu prends, t'enlèves toutes les icônes de l'écran d'accueil, tu fais une imprime écran de l'écran d'accueil, t'enlèves toutes les icônes et tu le mets, et du coup le mec clique sur l'écran d'accueil vide. Enfin, putain, ça marche pas. Ah, c'est bien ça. Un de ces trolls. Celle-là, une petite pépite. Attendez. Ma préférée. Et celle-là, génie du mal. Première étape. Faut aller au secrétariat récupérer un deuxième clavier. Ça nécessite du matériel. Il y a un petit investissement, mais ça vaut le coup. Il faut savoir que sur les tours d'ordinateur, là où je travaillais, il y avait deux sorties pour les claviers. Un pour celui qui travaille et un pour celui qui veut faire la blague. Donc j'ai branché le deuxième clavier sur mes genoux en face de, donc on était face à face, donc ordi contre ordi, et il y avait un stagiaire dans le coin. Donc moi j'avais branché mon clavier, un autre clavier sur son ordi, et au début je mettais juste des petits espaces. Tu sais le petit détail qui est en haut. Le petit détail qui est en haut. Parce que ça c'est ça qui est malin, c'est qu'elle fait pas une dinguerie dès le début. Elle fait juste des petits trucs qui rendent ouf. Moi je suis fan de ça. Moi je vis pour As. Après tu mets des petites lettres, tranquille. Et là, oui, pourquoi il y a un Z? Ouais, mon collègue il faisait, tu sais, il effaçait comme ça, il est énervé. J'adore. Il commence à taper dans sa tour et tout. C'est très drôle. Et après, t'écris Zizi, ouais. Le gars, il tape son mail. Donc là, Cher le mec collègue, il dit, ok. Zizi. Classique. Pourvu qu'il l'envoie. Donc là, le mec il commence à se douter d'un truc et tout, donc il faisait le tour du, tu sais, un shérif. Il faisait le tour du bureau en disant il se passe quelque chose. Et donc bon bah toi tu dis, bon j'ai une réunion, tu pars parce que tu faut rigoler ailleurs. C'est génial. Au moment, il commence à partir dans une théorie, mon collègue. Il commence à dire, je crois que je me suis fait hacker. Et je fais, non, tu t'es fait hacker? Il fait, ouais, il y a des mots qui apparaissent et tout. Ah non, j'ai oublié. Il y a un raccourci. Alors c'est CTRL ALT flèche. Ce raccourci, retenez-le bien. Ça tourne, ça pivote l'écran. Et donc à un moment il fait putain, et donc il s'est énervé sur le truc des lettres et il fait comme ça, et au moment où il tape, j'appuie sur le truc. L'écran se tourne. Aujourd'hui, là on rigole, il y a un mec il est en dépression quelque part. Il y a un mec il est au chômage, en dépression. Je comprends pas, l'écran il tournait. Et personne veut me croire. J'ai pas écrit Zizi. Il doit être comme ça le gars, c'est sûr. À son psy. J'ai pas écrit Zizi, je vous jure. Je le verrai quand même. Et donc c'est là je voyais la tête de mon collègue. Le truc qui est drôle, c'est la réaction. Il ose rien dire, mais tu vois, il fait comme ça. Ah ouais, genre pour être comme sur l'écran. Il n'arrivait plus à lire, Tu fais quoi Jean-Mi? Non, c'est un truc, t'inquiète. C'est un truc. Donc il retapait parce qu'il disait c'est en tapant j'ai tourné l'écran. Et donc il retapait. Ça marchait pas, donc il a pris son écran, il l'a pivoté, il l'a posé comme ça. Et là t'as les larmes aux yeux, on est d'accord. Je faisais que des allers-retours, donc je tapais sur mon ordi et je faisais que pour éclater de rire dans le couloir. Ça va, sa boss le dit, oh ouais, ça va, c'est juste mon chef, il me voyait, il est en train de mourir de rire dans le couloir. Et attends, et ça a fini comment? Ah oui, putain, et ça a fini où j'écris
coucou. Et là, les mecs, Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? le mec, il se dit, je suis hacké. Et donc il écrit dans sa feuille Word, hein, donc on n'est pas du tout sur internet. il écrit, qui êtes-vous? Le gars, dans sa tête, il est loin, tout ça, il est loin. Lui, il est dans Matrix, il croit que c'est Neo. Il dit, quelqu'un s'attaque à la centrale. Oh putain, j'en ai me rappeler d'une blague aussi, une autre blague. Ouais, elle est moins bien, mais mais je vous donne vraiment des tips pour rigoler au bureau. Tu t'écris un mail, quand quelqu'un laisse sa boîte mail ouverte, tu vas sur son adresse mail, t'invites plein de monde, plein de collègues, des copains et un chef. Tu fais une faute d'orthographe dans le tu fais une faute d'orthographe dans le mail et t'invites tout le monde à une partouze. Après le collègue il fait, oh non, mais pourquoi t'as fait ça? Il va voir le chef, je t'invite pas à une partouze, hein. Ça c'est marrant aussi. Mais moi, on s'est regardé, on n'a pas capté, je crois. Nous, c'est beaucoup trop sérieux. Le mail il part pas parce que il y a une faute d'orthographe. Le mail il part pas au chef. Ok. Et lui il dit, oh non, t'as envoyé au chef. T'as pas envoyé au chef. Parce que Roman, il envoie des vrais Mais mails de partout. ou pas, du coup, alors? On est invité? Je savais. Mais sans le chef. Mais moi, quand tu m'as raconté ça, j'étais mort. Mais je suis fan de ça. C'est trop drôle. J'ai passé Toi ma aussi tu vie- m'as raconté des trucs au McDo. Exactement, au McDo, bah, classique, j'étais jeune, j'écrivais Omar Mathieu avec du ketchup sur les murs. Classique. La base. J'ai envie de vous dire. Je faisais le moonwalk dans la cuisine. Tout ça à la base. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y avait un manager, un nouveau, un jour, il vient. Et il arrêtait pas de me coller. C'est pourquoi il me colle, lui, toujours derrière moi. Ouais. Parce qu'on lui avait dit, lui, là, faut le surveiller et tout. Il va être humoriste, mais il percera jamais. Mais surveille-le, parce qu'il fait plein de blagues et tout. Toujours, il me collait. Et moi, des fois, j'allais devant. Il faut pas aller devant quand il cuisine. Tu arrives sans cuisine. Moi, j'allais devant, je prenais du coca, je buvais et tout, tu vois. Il dit, tu fais quoi, là? Je dis, bah, je fête le chiffre. Bravo! Vraiment, tu vois. Il me colle. Il me saoule. Il y a un téléphone devant, tu vois, sur la caisse de devant. Et ce téléphone-là, il y a un autre téléphone derrière en réserve. Et on peut appeler devant, tu vois. Et moi, à l'époque, j'arrivais à imiter la voix du numéro 2 de chez McDo, qui avait une voix très, très grave. Il parlait comme ça, il dit, comment ça va? Vous avez bien checké? On a bien fait le chiffre? Les poubelles devant sont clean? Et moi, j'arrivais trop bien à imiter sa voix, tu vois. Il s'appelait Xavier. Et du coup, je vais derrière, et j'appelle le téléphone de devant, et je fais, allô, Mickaël? Et c'était le manager qui me collait, tu vois. Il fait, Xavier? Oui, on arrive, là, avec le numéro 1 et le numéro 3. On vient tout inspecter. Les poubelles dehors, c'est fait? Et lui, il dit, je vous mets quelqu'un dessus. Il dit, non, je veux que ce soit vous qui le fassiez. Je te jure que c'est vrai. Le gars, écoute-moi bien, il sort dehors, il fait les poubelles. Mais pendant longtemps, il y avait une tas d'ordures de ouf, tu vois. La directrice, elle arrive, elle dit, le nouveau manager, ça se passe bien et tout. Tout le monde fait, ouais. Il fait, pourquoi il fait les poubelles dehors? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais caissier aussi, je faisais des dingueries. Ah, caissier, non, caissier. Les gens sont très gentils. Mais après, peut-être j'étais jeune, tu vois. Mais tu vois, le panneau caisse fermée, j'étais parti à l'imprimante, j'avais imprimé un WAD, et j'avais mis sur le panneau caisse fermée, et du coup, ça fait, on peut, et moi, je mettais mon panneau. Désolé. Et du coup, il y avait un gros WAD. Ça, c'était les gens, franchement, je comprends que je me suis pas fait péter la gueule, je suis surpris qu'on m'ait pas pété la gueule. J'avais une caissière aussi, elle avait son panneau, de fin de caisse qui disait, passez une bonne journée. Et j'avais remplacé par, si vous avez besoin de plus ample service. Voilà mon numéro, tout. Elle était super mignonne, en plus. Et les gens, ils prenaient leur course, ils regardaient le panneau, ils regardaient la meuf. Et je vois, il a jugé. Ça va ou? Classique. Et il y avait une caissière aussi qui voulait jamais travailler. À chaque fois, elle prenait des pauses. Tu sais, elle se baladait elle se baladait dans le magasin, elle prenait une pause, elle se baladait, elle baroudait. Du coup, un jour, j'ai pris une feuille et j'avais imprimé. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas travailler et je l'ai mis sur le dos. Et rien qu'à barouder dans le magasin. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas travailler. Je jure que c'est vrai. Je les ai rendus ouf. Mais je vis pour le troll. Ça c'est drôle. On est des trolls. Est-ce que Roman, t'es un troller? Parce que je vois que tu me regardes un peu. Il nous juge Pas un peu. trop. Tu nous juges un peu ou pas? trop. J'aime bien, moi, des fois, c'est des trucs, mais des trucs de teubé, tu vois. Genre des bien. Moi, je peux m'amuser beaucoup à faire répéter quelqu'un la même chose. Je fais genre, j'ai pas entendu. Tu vois ce genre de truc de bouffon? Ouais. Ah Tu ouais, vois je de quoi et tout, il le répète. J'aime beaucoup voir les gens s'énerver. Non, mais ça me semble clair, tu vois. Ça, ça j'aime beaucoup. On va faire un peu, et puis après, ils comprennent. Non, t'es vraiment con, quoi. Parce qu'il y a aucun intérêt, tu vois. C'est juste après un petit moment là, je l'ai énervé pour rien, ça me fait plaisir. Les endroits où les gens s'énervent pour rien, c'est les groupes Facebook, c'est exceptionnel. Ah, mais ça, c'est. Exceptionnel. Les groupes Facebook? Ah, mais Les groupes t'es de partout, pizza. sale trolleuse. Ah oui, j'avais oublié qu'elle fait ça, cette folle. Ah, raconte. Il y a des groupes. J'ai un pote, il a fait un four à pizza et du coup il m'a dit, ouais, il y a des groupes de pizza. Les gars, ils sont c'était ouf. Et donc, montre-moi. Et donc, il montre et il m'admet dans le groupe. Je suis, oh là là, erreur.
Les gens ils s'énervent, ouais, la pizza napolitaine, c'est pas comme ça, c'est 400 degrés dans le four. Vraiment, c'est des oufs, des extrémistes. Du coup, moi, ce que j'ai fait, ça me fait beaucoup rire. J'ai posté une photo de quiche et j'ai mis, elle est bizarre ma pizza. C'est du génie. Non, c'est du génie. C'est du génie. Et C'est du génie. les gens ils étaient vénères. C'est du génie. Je me suis fait bannir. Je suis dégoûtée.